Ces violentes images ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux au Mali. Selon ceux qui l'ont partagé, cet homme aurait été tabassé parce qu'il était accusé d'être homosexuel. Comme souvent sur ce type de vidéo, aucune indication de date ou de lieu. Alors la rédaction des Observateurs a enquêté grâce à vous. Regardez bien, dans les images, on peut lire le nom d'une boutique. Nous avons lancé un appel sur notre page Facebook et un internaute a réussi à identifier les lieux. Il s'est rendu sur place et a pu discuter avec des témoins de la scène. Il parle anonymement pour sa sécurité. Tout s'est déroulé le 14 février, et juste à côté de l'école Tombouctou. Ce sont les enfants qui ont commencé à se moquer de lui. Certains parmi eux ont commencé à lui jeter des pierres. Voilà, c'est ce qui a attiré l'attention des grandes personnes qui sont sorties de partout, qui sont ruées sur lui. C'est quelqu'un qu'ils connaissent au fait, qui a l'habitude de passer là. Personne m'a dit qu'il le soupçonnait d'être homosexuel. Même si on n'a pas de preuves, il était travesti, donc c'est suffisant pour l'accuser. En écoutant les témoignages, j'ai été choqué. Les gens le considéraient comme un diable, comme quelqu'un qui ne mérite pas vraiment sa place en société. Mais qui dit homosexualité au Mali dit sujet tabou. Il y a beaucoup qui ont refusé carrément de témoigner. Il ne veut pas vraiment s'exposer au risque de passer pour un défenseur des homos. Que ce soit sur Facebook ou encore dans le groupe WhatsApp, il y a beaucoup de vidéos qui circulent dans lesquelles on voit des jeunes Maliens qui se font violenter parce qu'ils sont simplement accusés d'être homosexuels. En général, sur ce genre de vidéos-là, on n'a pas d'informations sur le lieu par exemple ou la date. Les vidéos circulent pendant un bon bout de temps et après ça passe aux oubliettes. Enquêter sur ces vidéos-là, crucial parce que ça va permettre aux victimes de pourquoi pas de porter plainte. C'est pas normal de violenter des personnes comme ça à partir de simple présomption. Pour en savoir plus, retrouvez notre enquête complète sur cette chasse aux homosexuels au Mali sur notre site internet. Cette danseuse s'appelle Ekaterina Andreeva. Elle est russe et se produit en Égypte où beaucoup de danseuses orientales sont étrangères. Après la diffusion de ces images prises lors d'un cabaret le 5 février au Caire, elle a été arrêtée. Pourquoi ? Eh bien la police lui reprochait une tenue beaucoup trop dénudée. Pour la sociologue franco-égyptienne Serena Tchafik, le cas de cette danseuse symbolise la montée du conservatisme dans la société égyptienne. Elle a été arrêtée parce qu'on a dit qu'elle ne portait rien sous sa robe et que la partie inférieure de son corps était dénudée. Elle a répondu qu'elle portait une culotte. J'ai regardé la vidéo pour en avoir le cœur net. Et pour moi, elle portait une tenue tout à fait normale pour une danseuse orientale. En Égypte, il n'y a aucune loi qui réglemente les tenues des danseuses de cabaret. Toutefois, la police des mœurs peut décider qu'une tenue de danseuse n'est pas appropriée. Plus rien en Égypte ne m'étonne. Il y a de l'intolérance dans les comportements. Parce que, premièrement, la société est assez conservatrice. Et puis, le pouvoir s'est aussi allié aux salafistes, en l'occurrence, le parti Nour. Conséquence de cette situation, vous avez des danseuses qui se font arrêter juste parce qu'elles font leur métier. Pour changer la société égyptienne et plus globalement la société arabe, il nous faut une révolution dans le domaine de la morale, mais aussi des traditions. Fin de l'histoire pour la danseuse russe. Après 3 jours de prison, elle a été libérée grâce à la pression de diplomates russes et contre une caution de 230 €. Elle affirme que cet épisode lui a servi de leçon. Désormais, elle ne communiquera plus à l'avance les lieux et les horaires de ses performances. Ce n'est pas une école comme les autres que vous voyez ici. Elle est basée en Inde et elle apprend aux personnes handicapées comment appréhender leur sexualité. Le projet a été mis en place par l'ONG Point of View, point de vue en français. Elle organise des ateliers spécialement dédiés aux femmes pour apprendre à écouter leur corps et leurs désirs. Les femmes handicapées font face à une barrière sociale, mais aussi à une barrière physique pour avoir accès à ces informations. Elles n'ont pas l'habitude de se voir représentées dans les médias traditionnels. Alors, à quel moment vont-elles apprendre sur leur corps et sur leur sexualité ? Elles pensent que si leur corps est différent, c'est de leur faute, parce que c'est ce que la société leur renvoie constamment. Elles ne pensent même pas qu'elles peuvent avoir une vie sexuelle. Nos ateliers sont conçus pour les besoins spécifiques de chaque personne handicapée. Par exemple, pour les malvoyants, nous avons des modèles anatomiques. Nous guidons leurs mains pour leur montrer chaque endroit du modèle qui représente une partie du corps.
Depuis 2015, l'ONG a travaillé avec un peu plus de 1300 femmes handicapées dans 9 villes d'Inde. Et pour rendre ces ateliers ludiques, notre observatrice tente de trouver des astuces adaptées à chaque handicap. Nous avons aussi des ateliers pour s'entraîner à mettre un préservatif. Il y a tellement peu d'informations à ce sujet disponibles pour les personnes aveugles qu'il faut qu'elles puissent se représenter comment faire. Il y a un trop grand nombre d'informations qui échappent aux personnes sourdes et muettes, car très peu de personnes maîtrisent la langue des signes. Souvent, personne ne leur parle, car ces personnes sont supposées être asexuées. Quand je parle du choix du partenaire, les jeunes filles handicapées s'interrogent beaucoup. Elles me demandent « Dois-je avoir un partenaire handicapé, un partenaire non handicapé, ou alors quelqu'un qui a le même handicap que moi ?» Alors je m'assois avec elles et je leur demande « Et toi, quelles sont tes envies ?» Les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Vous voulez contacter notre rédaction? Tous nos contacts, mail, Facebook, Instagram ou WhatsApp s'affichent à l'écran. On attend vos photos et vos vidéos pour courir ensemble l'actualité en images amateurs. À bientôt.